On va se focaliser sur deux mots, influence pour qualifier les grandes opérations et émergence. Pour les grandes opérations, donc l'année commence avec la Biennale de la danse en Afrique qui se tiendra donc en mars à Marrakech et qui avec une gouvernance renouvelée puisqu'elle est désormais confiée à des chorégraphes du continent. L'année se poursuit en fait au mois de mai avec la Biennale d'architecture de Venise qui est confiée cette année à l'architecte bordelais Christophe Hutin. Dans le domaine des arts visuels, nous soutiendrons pas moins de 10 biennales dans le monde pour la présence française et nous avons accueilli cette année plusieurs de leurs commissaires et ce travail porte leurs fruits. 25 monographies d'artistes seront soutenues dans le monde, qu'il s'agisse d'artistes émergents ou d'artistes reconnus comme Gérard Garouste, dont la première inscription sur le territoire indien à la National Gallery de New Delhi s'ouvre à la fin du mois. Dans le domaine de la diffusion, une nouvelle formule que nous avons mise au point rencontre beaucoup de succès auprès des instituts français et des alliances. Il s'agit de la collection. C'est un catalogue en fait, de propositions artistiques légères, 90 d'entre elles, qui sont co-construites avec 58 institutions françaises dans l'ensemble des secteurs artistiques. En 2020, la collection représentera 39 projets, 145 dates et 24 pays. Cette diffusion légère ne se substitue pas à des tournées plus ambitieuses lorsqu'elles sont nécessaires. Citons par exemple en fait Gosselin à Taïwan et en Corée et Acrorap qui sera en Chine. Le deuxième axe concerne l'émergence. Prendre le risque, permettre à un artiste, un label, une compagnie de faire ses premiers pas à l'international afin qu'ils accèdent plus tard à des circuits d'influence ou de marché, c'est aussi là que se situe notre plus-value. Ce soutien se décline de nombreuses manières. Je n'en citerai que 3. Depuis 2019, 25 équipes artistiques bénéficient chaque année d'un accompagnement sur mesure pour leur projection à l'international. Dans le cas du plan pour la langue française que nous avons déjà mentionné, l'Institut français a créé un fonds d'aide à la production des écritures dramatiques, chorégraphiques, dramatiques francophones d'Afrique et des Caraïbes. En 2019, nous avons soutenu 9 projets et avec le soutien du ministère de la Culture. L'émergence, c'est aussi un moment particulier dans la carrière d'un artiste et depuis plus de 20 ans, l'Institut l'accompagne via le pôle des résidences dirigé par Fanny Roland. Une toute nouvelle formule, la fabrique des résidences, accompagne le réseau dans la création de résidences sur leur territoire. On peut citer la Villa Saigon au Vietnam, la Villa Salombo à Tunis et la Villa Endar au Sénégal. Elles ont toutes des noms qui font rêver. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition du festival Viva Villa, qui se tiendra donc en fait en octobre à Marseille et à Avignon pendant Manifesta.